Je suis heureux parce que je vais pouvoir vous partager la parole de Dieu ce matin. C'est quelque chose qui est toujours un privilège pour moi, que je ne prends pas pour acquis, que je ne prends pas à légère. Puis c'est un privilège aussi parce que je vais venir terminer la série dans laquelle on est en ce moment, qui s'appelle Page blanche, quand Dieu réécrit notre histoire. Et en vous parlant ce matin, je vais vous parler en fait de l'ascension de Jésus, du moment où Jésus va partir, monter au ciel pour retourner auprès de son Père. Et en fait, ce matin, ce n'est pas juste la fin de cette thématique, c'est la fin d'un long voyage, d'un long cheminement qu'on a fait ensemble. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais plus tôt dans l'année, on a commencé une série qui s'appelait Jusqu'au bout, où notre but, c'est de suivre Jésus, marcher dans ses pas pendant sa dernière semaine de mort. Ensuite, on est arrivé à Pâques, on a célébré sa résurrection, et ensuite, on a poursuivi par cette thématique où on a suivi Jésus pendant les 40 jours entre sa résurrection et le moment où il est monté au ciel. Et là, c'est la fin ce matin de ce cheminement ensemble, parce que je vais vous parler de l'ascension de Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais tous les événements essentiels de la vie de Jésus, avec le temps, c'est devenu des fêtes chrétiennes importantes. Tous les événements majeurs de la vie de Jésus, sauf l'ascension. C'est quand même spécial. Noël, tout le monde en parle. La venue de Jésus sur terre, elle est célébrée avec ferveur dans l'église, dans vos maisons. Pâques, c'est le cœur de notre foi. On célèbre que Christ est ressuscité, puis on le proclame avec puissance. Mais à main levée, est-ce qu'il y en a ici dans la salle qui ont déjà fait de quoi de spécial pour l'ascension? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait un gros repas de famille pour l'ascension? Il n'y a personne dans la salle qui a fait ça. Et je veux faire remarquer que c'est quand même spécial qu'on souligne autant la venue de Jésus sur terre et aussi peu son départ. Et en France, l'Ascension, c'est un jour férié qui est officiel, qu'on célèbre 40 jours après Pâques, qui tombe d'ailleurs bientôt, ça va être le jeudi 29 mai. Mais ici, au Québec, au Canada en général, l'Ascension n'est même pas un jour férié. Et ce matin, je veux qu'on puisse redécouvrir ensemble l'importance de l'Ascension de Jésus, qui est un événement qui est en fait clé dans le grand plan de rédemption de Dieu pour l'humanité. Puis c'est aussi un événement qui est clé dans le plan de Dieu pour ta vie, à toi. Puis je veux qu'on voit ça ensemble ce matin. Pourquoi? Qu'on redécouvre ensemble la grandeur, la puissance, la portée de l'ascension de Jésus et voir comment cet événement qui est souvent oublié, en fait, transforme notre présent et oriente notre mission. Parce que l'ascension de Jésus, on va le voir ensemble, ça nous donne une nouvelle mission. Et c'est mon titre ce matin, une page blanche pour écrire la mission de Dieu. Une page blanche pour écrire la mission de Dieu. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà connu le syndrome de la page blanche? Si je vous dis ça, vous savez c'est quoi le syndrome de la page blanche? Ouais, quand même. Tu sais, c'est quand tu es en français, tu dois écrire un devoir, un cours, puis là, tu n'as rien qui te vient. Tu n'as aucune inspiration. C'est aussi quand tu dois écrire un mot sur la carte de ta ma-tante pour son anniversaire, puis là, tu ne sais pas quoi faire. Puis on est béni parce que maintenant, on a ChatGPT pour les cartes d'anniversaire. Donc, quand tu manques d'inspiration, maintenant, tu peux trouver quelques indices. Le syndrome de la page blanche, c'est quand tu n'as aucune idée dans quelle direction aller pour ton texte. Mais en tant que chrétien, depuis l'ascension de Jésus, on est délivré du syndrome de la page blanche pour notre vie. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné une mission pour notre vie. Il nous a donné une mission qui est claire et on peut maintenant se servir de cette page blanche que Dieu nous donne lorsqu'on vient à lui pour pouvoir écrire cette mission. Et on va voir ensemble ce matin ce que la Bible dit sur l'ascension et sur cette mission nouvelle en lisant pour ça Actes 1, les versets 1 à 11. Mais avant qu'on se lance, je veux prier pour que Dieu nous dirige dans ce moment-là. Papa Céleste, je te remercie pour cette matinée déjà riche qu'on a pu vivre ensemble, ce moment où on a pu te célébrer, te louer par des chants, ce moment où on a pu te célébrer, t'adorer pour ce que tu as pu faire au travers de la vie de Corentin, de Alana, ici à Actes 21. On te remet toute la suite qui s'en vient. Merci pour Jean-Marc, pour Mira, merci pour Ézéchiel, merci parce qu'on est béni, parce qu'on voit ton Église qui est en mouvement. On voit que ton Église est vivante et elle se poursuit, est un œuvre pour elle. Et je te prie que ce matin, tu puisses nous montrer quelle est notre place dans ce mouvement-là. Comment est-ce qu'on peut faire partie de cette Église qui est en mouvement pour toi? Alors, je te prie que tu puisses nous montrer comment l'ascension parle à nos vies, à quel point elle change notre vie, elle change notre mission. Je te prie que tu puisses diriger chacun des mots que je vais dire et je te prie que tu puisses toucher nos cœurs. Merci parce que tu as quelque chose de particulier pour chacune des personnes qui est là ce matin. Alors, à toi soit toute la gloire pour cette belle suite de matinée, Seigneur. Amen.
Amen. Donc, on se lance, on va lire Actes 1, les versets 1 à 11. Donc, si tu as ta Bible, tu peux suivre, sinon ça va être affiché ici. Donc, Actes 1, les versets 1 à 11. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent « Seigneur, est-ce que c'est à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Et il répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent, 2 anges, et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi est-ce que vous restez à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Amen. Ce matin, on va voir 3 éléments ensemble par rapport à l'ascension. Premièrement, l'ascension marque une transition. Deuxièmement, l'ascension nous amène un nouveau compagnon. Et troisièmement, l'ascension nous envoie tous en mission. Donc ça, c'est notre plan pour ce matin. Donc tout d'abord, voyons ensemble comment l'ascension marque une transition. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ascension de Jésus, ça ne marque pas une fin, mais c'est le début de quelque chose. Ça marque une transition. Essayez d'imaginer les disciples de Jésus qui voient en fait leur maître, leur meilleur ami, leur Seigneur, qui a été avec eux pendant 3 ans, et qui d'un coup disparaît. Alors que ça fait 3 années intenses qu'ils vivent avec lui, avec des moments incroyables. Ils ont vu des gens être guéris, ils ont vu des gens ressuscités, ils ont vu des foules suivre Jésus, ils ont entendu des discours qui sont marquants. Imaginez à quel point ça devait être intense pendant 3 ans. Et là, tout d'un coup, ça sonne comme la fin d'une belle aventure trépidante. Bon, Jésus est parti, c'est fini, retour à la vie normale. Ça, c'est ce qu'on aurait pu croire. Mais la réalité, c'est que l'ascension, elle n'est pas une fin, mais c'est une transition. Et c'est une transition déjà pour Jésus et pour son ministère. Alors qu'en mourant sur la croix et en ressuscitant, Jésus il a accompli le but, la mission de ce pourquoi il était venu sur terre. Jésus, lorsqu'il monte au ciel, ce n'est pas pour prendre sa retraite. Il n'est pas monté au ciel pour prendre sa retraite parce que tout est fait. Mais Jésus continue son œuvre pour toi et pour moi. Et l'ascension, c'est un moment qui est extrêmement important. C'est le moment où Jésus va monter pour aller s'asseoir à la droite de Dieu pour régner. C'est Marc 16, 19 qui dit ceci. « Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. » L'ascension, c'est l'acte d'intronisation de Christ comme Seigneur. L'ascension, c'est un pont entre la croix et la couronne. Un pont entre le Christ serviteur et le Christ qui est roi. Un pont entre l'œuvre qui est achevée sur la croix et l'œuvre qui se poursuit depuis le ciel. Alors que le monde actuel, je ne sais pas pour vous, mais le monde actuel, parfois, je le trouve instable, préoccupant, voire parfois inquiétant. Ce matin, on peut dire que Jésus, il est sur son trône et il règne. En ce moment même, Jésus, il règne sur le monde, avec autorité, avec bienveillance. Et il règne sur le monde terrestre, le monde physique, mais il règne aussi sur le monde spirituel. Jésus est au contrôle de notre monde. Jésus est au contrôle de ta vie. Alors Jésus, ce matin, te dit, cesse de paniquer, cesse de t'inquiéter, je suis sur mon trône. Et l'œuvre que Jésus poursuit au ciel est encore plus incroyable, car voici ce que dit Romains 8, 34. Romains 8, 34 dit, Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Jésus intercède pour nous. Jésus est en train de prier en ce moment même pour toi. À toi qui es dans la salle et qui prie depuis plusieurs semaines pour un sujet, qui a l'impression peut-être de ne pas être écouté, à toi qui as l'impression de te battre seul, je veux te dire ce matin que tu n'es jamais seul dans tes luttes spirituelles.
Jésus plaide constamment ta cause devant le Père, même quand tu te sens faible, même quand tu te sens indigne. À toi qui te sens peut-être trop honteux pour parler à Dieu, pour venir à lui, tu peux t'approcher de Dieu avec confiance. Pourquoi? Parce que tu as un avocat parfait, Jésus, qui est déjà en train de parler en ta faveur. Pas sur la base de tes œuvres, mais sur la base de qu'est-ce que lui a fait. L'ascension de Jésus, ce n'est pas la fin, mais c'est le début d'une œuvre qui est nouvelle, d'une œuvre d'intercession pour nous et d'un règne qui est céleste. Mais un jour, cette œuvre de Jésus, elle va prendre un tournant qui est nouveau. Et le passage qu'on a lu dans Acte 1, elle se finit par les 2 anges qui déclarent aux disciples « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous va revenir de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Jésus n'est pas parti définitivement. Un jour, il reviendra. On a cette assurance qu'un jour, on va être réunis avec Jésus. Et petit teaser pour vous, pour ceux qui sont là ce matin, dans la prochaine série, au mois de juin, on va parler du retour de Jésus. On va parler de l'Apocalypse. Et ça va être une suite logique de notre passage d'aujourd'hui, une suite logique d'Acte 1, verset 11. Donc ça, c'est ce qui s'en vient au mois de juin. L'ascension, c'est une transition pour Jésus, c'est ce qu'on a vu, mais l'ascension, c'est aussi une transition pour ses disciples, pour les croyants, pour nous, l'Église. Parce que le départ de Jésus marque un nouveau départ. Son ascension marque le début d'une ère nouvelle, l'ère de l'Église. C'est Ben Witherington, qui est un professeur de Nouveau Testament, qui a fait cette déclaration-là, qui a dit « L'ascension, c'est à la fois la confirmation de l'exaltation de Jésus, donc une transition pour Jésus, mais une transition aussi pour l'Église, parce que c'est le début de la mission de l'Église. C'est le début de la mission de l'Église. Avec l'ascension, l'Église, c'est-à-dire toi, moi, on a reçu le pouvoir et l'autorité de Jésus pour continuer sa mission de propager le royaume de Dieu. C'est le pasteur David Peterson qui dira « L'ascension n'est pas l'abandon de l'Église, mais le transfert du pouvoir et de l'autorité à ceux que Jésus envoie. » Et ce que je veux que tu comprennes, c'est que cette transition, c'est bien plus qu'en fait un simple passage de témoin entre Jésus et l'Église. C'est plus que ça. C'est pas Jésus a commencé et nous on continue. Et c'est pour ça que je veux te relire les 2 premiers versets d'Acte 1. Donc les 2 premiers versets d'Acte 1 qu'on a lu tantôt, versets 1 et 2, il disait « Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. » Celui qui parle ici, l'auteur du livre, c'est Luc. Luc, c'est qui? Luc, c'était un médecin, c'était un compagnon de voyage aussi de Paul, c'était aussi un historien. C'est quelqu'un qui a fait des recherches. Il allait interroger des témoins, interroger des personnes pour avoir des preuves fiables sur c'est quoi qui s'est passé dans la vie de Jésus, puis c'est quoi le début de l'Église. Donc il a fait tout ce travail de recherche. Et Luc, il écrit, comme on le voit, à Théophile. Théophile, c'est sûrement quelqu'un d'assez riche qui finançait Luc pour pouvoir faire toutes ces recherches-là. Et en passant, Théophile, ça signifie aimé de Dieu. Et si ce matin, tu es en recherche spirituelle, je veux que tu saches cette vérité qui est simple, mais qui est puissante. Tu es aimé de Dieu. Peu importe comment tu t'appelles ce matin, on porte tous le bon prénom de Théophile. Alors, tu peux te tourner vers ton voisin et lui dire « Bon matin, Théophile ». Luc a écrit un premier livre. Luc, il a écrit un premier livre qui s'appelle « L'Évangile selon Luc », dans lequel il parle de ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Mais en fait, Luc, il a écrit un second volume qui est la suite, qui est le livre des Actes, dans lequel il décrit ce que Jésus a continué de faire et d'enseigner. Et c'est quand même particulier que Luc laisse entendre ça, parce que dans le livre des Actes, si tu regardes 99% du livre des Actes, pendant 99% du livre, Jésus il n'est pas là, mais il est au ciel. Alors comment est-ce que Jésus il continue de faire et d'enseigner? Jésus continue de faire et d'enseigner en ce moment même grâce à toi, grâce à moi, au travers de son Église. L'œuvre à la croix, elle est complète, elle est entière, elle est achevée, mais elle doit encore être annoncée, appropriée, accomplie par nous, son peuple et son Église. Jésus est venu pour sauver, pour guérir, pour délivrer, pour restaurer. Et Jésus, il continue de le faire aujourd'hui même au travers de son Église. Est-ce que vous croyez que Jésus continue de sauver, de guérir, de libérer aujourd'hui? Amen.
En 2024, il y a 27 personnes qui ont été baptisées à Acts 21. Il y a eu de nombreuses restaurations qui ont eu lieu. Il y a eu des restaurations de couples. On a vu des couples au bord du divorce se réconcilier. On a vu des guérisons physiques. On a vu des restaurations aussi psychologiques. On a vu des gens qui souffraient de schizophrénie en être libérés l'année dernière ici à Acts 21. Et on voit que Jésus continue de faire et d'enseigner. Et pour ça, on veut dire ce matin, gloire à Jésus. Gloire à Jésus qui continue d'agir. Et cette transition, ce n'est pas un simple passage de témoin entre Jésus et l'Église. Ce n'est pas que dans l'évangile de Luc, Jésus a agi et que maintenant, dans les actes, c'est l'Église qui agit. C'est plus que ça. C'est plutôt que Jésus, dans le livre de Luc, il agissait au travers de son corps physique et que dans le livre des actes, il continue d'agir et aujourd'hui, il continue encore d'agir au travers de son corps qui est l'Église. Jésus, en fait, il n'invite pas l'Église à le faire à sa place, mais il invite l'Église à le rejoindre pendant qu'il le fait à travers d'elle. Et je te le redis parce que c'est quand même puissant comme déclaration. Jésus n'a pas invité l'Église à le faire à sa place, mais il a invité l'Église à le rejoindre pendant qu'il le fait à travers elle. Et il y a deux grandes manières dont Jésus continue son œuvre au travers de l'Église. Notre passage parlait de faire et d'enseigner. Et ça, c'est les deux grandes manières, c'est nos actions et nos paroles. Premièrement, Jésus continue de faire au travers de l'Église. Jésus nous encourage de continuer à faire ce qu'il faisait. Il veut continuer à le faire au travers de nous. Et Jean-François a commencé à le dire tantôt, Jésus avait compassion des personnes rejetées. Et on doit continuer à avoir cette compassion. Jésus prenait soin des personnes dans le besoin. Et on doit continuer à le faire. Jésus avait aussi compassion de tous ceux qui étaient rejetés de la société, ceux qui étaient abandonnés, et on doit continuer à avoir cette même compassion. Et malheureusement, en tant que chrétiens, nos actions parfois ne suivent pas toujours nos paroles. Il y a un homme chrétien qui avait un canot qu'il utilisait pour aller sur un lac à côté de chez nous. Puis dans ce canot-là, il avait deux rames. Il avait une rame sur laquelle était gravé foi et une autre rame sur laquelle était gravé œuvre. Puis un ami, un jour, qui embarque sur lui, sur son canot, et lui dit « Mais pourquoi ces deux rames ?» Cet homme chrétien prend la rame des œuvres, il la met dans le bateau, et il commence à ramer avec la rame de la foi. Et vous imaginez ce qui se passe, et il commence à tourner en rond. Et il dit à son ami « Tu vois, un chrétien qui rame avec juste la foi sans les œuvres est un chrétien qui tourne en rond. » Et à Acts 21, on ne veut pas être des chrétiens qui tournent en rond. On veut être au contraire des chrétiens qui prennent soin des gens dans le besoin. Et c'est pour ça que 3 fois par an, on a notre grande distribution de paniers alimentaires qui a lieu pour soutenir les familles qui traversent une période difficile. Et je ne savais même pas que Jean-François allait faire l'annonce ce matin, mais j'avais une image aussi de Opération Ça déménage, qui est une autre manière de pouvoir continuer à faire ce que Jésus faisait ici sur Terre. Et donc je t'encourage vraiment, je fais du pouce sur ce que Jeff nous disait, inscris-toi pour Opération Ça déménage. C'est un moyen de continuer à faire ce que Jésus faisait. Comment dans ta vie est-ce que tu continues de faire ce que Jésus a fait? Quelle personne est-ce que Dieu t'appelle à aider? Comment est-ce que tu peux faire preuve de générosité, de compassion? Mais Jésus ne nous appelle pas seulement à faire des actions. Il nous invite aussi à témoigner avec des paroles comme lui le faisait. Deuxièmement, continue à enseigner ce que Jésus a enseigné. C'était quoi le sujet préféré de Jésus lorsqu'il parlait aux gens? Est-ce que c'était le réveil? Est-ce que c'était comment interpréter les rêves? 7 clés pour être un chrétien fort spirituellement? Les recettes miracles pour que l'Église grandisse? Ce n'était pas toutes ces choses-là. Si on regarde le sujet principal de Jésus, c'était encore et encore le royaume de Dieu. Acte 1.3, qu'on a lu tantôt, dit ceci. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Et je crois que le chrétien devrait parler beaucoup de ce que Jésus parlait beaucoup et parler peu de ce que Jésus parlait peu. Et qu'est-ce que Jésus nous disait sur le royaume de Dieu qui parlait aussi souvent? Jésus disait qu'il est venu pour instaurer le royaume de Dieu. Que le royaume de Dieu, ce n'est pas politique, mais c'est spirituel. Que ce royaume, il n'est pas divin, mais il est de ce monde. Qu'on doit se repentir parce que le royaume de Dieu est proche. Que si on n'est pas de nouveau, si on n'est pas de l'esprit, alors on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Jésus nous a demandé aussi de prier pour que le royaume de Dieu vienne. Le message que toi et moi, on doit continuer à propager, c'est la bonne nouvelle que Dieu règne.
Le message qu'on doit continuer à partager, c'est la bonne nouvelle que Dieu règne. On proclame le règne de Dieu, on proclame que Jésus règne sur la mort, qu'il règne sur le péché, qu'il règne sur le monde, qu'il règne sur le diable. Nous proclamons aussi qu'un jour, Jésus va revenir pour régner ici sur ce monde, pour un monde qui sera parfait, qui sera restauré et juste. Alors je m'invite à parler aux gens autour de nous du règne de Jésus sur le monde. Mais plus que ça, parle aux gens autour de toi du règne de Jésus sur ta vie. Comment Jésus règne sur ta vie? Et c'est quoi que ça change dans ta vie? C'est quelle joie, quelle paix, quel amour incroyable ça apporte dans ta vie. Et si ce matin, tu es là ce matin, puis tu n'es pas chrétien, Jésus ne règne pas dans ta vie, je t'encourage d'aller voir quelqu'un à la fin de la rencontre. Va voir quelqu'un, puis demande-lui, « Hey, comment est-ce que Jésus est entré dans ta vie? Puis c'est quoi que ça a changé dans ta vie? » Je t'invite à le faire parce que ça a plusieurs avantages. Premièrement, si tu es gêné, tu es nouveau ici, tu ne connais pas grand monde, tu n'auras pas besoin de beaucoup parler. Tu fais juste lancer la parole à quelqu'un d'autre. Deuxième avantage, tu vas pouvoir entendre comment Jésus est encore puissant et agissant aujourd'hui. Puis troisième avantage, tu vas donner l'occasion à peut-être quelqu'un ici ce matin qui a plus donné son témoignage depuis des mois, voire même des années, de pouvoir l'annoncer à nouveau. Et en fait, je vous donne ce challenge à tous ce matin. Même que tu sois en cheminement ou que tu sois là depuis longtemps. Ce matin, à la fin de la rencontre, plutôt que d'aller parler de la pluie et du beau temps avec quelqu'un, choisis une personne, va lui demander comment Jésus est entré dans sa vie. C'est quoi que ça change dans ta vie d'avoir Jésus depuis qu'il est entré? C'est quoi que ça change en ce moment dans ta vie? Je crois qu'on a besoin parfois d'entendre ça. Ça va être quelque chose d'encourageant pour notre foi, d'entendre à quel point Jésus est à l'œuvre dans la vie des autres et qu'est-ce qu'il a fait dans leur vie. Donc c'est un challenge que je vous donne tous à la fin de la rencontre. On a vu premièrement que l'ascension marque une transition avec une nouvelle mission pour Jésus et pour l'Église. Deuxièmement, l'ascension nous amène un nouveau compagnon. Le verset 4 dit ceci. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Et plus loin, au verset 8, il dit, c'est quoi que le Père a promis? Il leur dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Alors qu'ils allaient perdre la compagnie de Jésus, alors qu'ils le voyaient monter au ciel, les disciples auraient pu voir l'ascension comme un abandon, comme l'absence de Christ, comme la perte de son intimité, de son leadership, de sa proximité. Mais en réalité, l'ascension, ce n'est pas l'absence de Jésus, c'est la présence accrue, intensifiée de Jésus. L'ascension, ce n'est pas la perte de son leadership, de son intimité, de sa protection, mais c'est sa magnification infinie. Pourquoi? Parce que Jésus leur a promis qu'il leur recevrait un compagnon, le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Jésus, comme c'est dit en Actes 16:7. L'ascension, c'est une bonne nouvelle pour nous les croyants, pour nous les disciples. Parce que ça veut dire que Jésus n'est plus seulement à côté de nous, mais Jésus, il est en nous. L'ascension, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que Jésus n'est plus seulement avec quelques croyants ici, mais il est avec tous les croyants en même temps, en ce moment, sur terre. C'est pour ça que l'ascension est une bonne nouvelle, c'est un sujet de joie et non de tristesse. Et c'est pour ça que Jésus a déclaré à ses disciples en Jean 16, il leur a dit cela. Il leur a dit, « Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous le dis avec vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Et ça va peut-être te paraître étrange à entendre, mais c'est une excellente nouvelle pour toi que Jésus ne soit pas là physiquement ce matin à Actes 21. C'est une excellente nouvelle. Et c'est ce que Jésus essaye de faire comprendre à Marie de Magdala après sa résurrection. Tu sais, il y a un passage assez étrange à la fin de Jean où Jésus, après sa résurrection, il voit Marie de Magdala et il lui dit quelque chose comme « Ne me touche pas » ou selon la traduction « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père ». Et ça semble un peu mystique, un peu étrange, surtout qu'il y a d'autres personnes qui vont toucher Jésus avant qu'il monte vers son Père, surtout Thomas, comme Philippe nous en parlait il y a 2 semaines. Mais ce que Jésus est en train de dire à Marie, c'est qu'il est en train de lui dire « Ne me retiens pas. Tu es effrayé de me laisser partir, mais juste laisse-moi monter. Parce que si tu me laisses monter auprès de mon Père, alors tu ne me perdras plus jamais. Si je reste, je pourrais être à un seul endroit à la fois. Mais si je monte, tu ne me perdras jamais. Je serai toujours avec toi et avec tous les autres croyants par mon esprit. »
mon ami, si tu es un disciple de Jésus, tu as l'assurance qu'il sera toujours avec toi, et même en toi. Il ne t'abandonnera jamais car son esprit, le consolateur, vit en toi. Jésus ne t'a pas abandonné dans ce que tu traverses. Et Jésus ne t'a pas abandonné. Il a envoyé son consolateur pour être avec toi, pour même vivre en toi. Alors ce matin, sois assuré que Jésus est avec toi à chaque instant. Et donc on voit que l'ascension nous amène un nouveau compagnon. Mais je ne sais pas si vous remarquez, l'annonce du Saint-Esprit est très particulière. Jésus vient de donner à ses ordres, à ses disciples depuis 40 jours pour la suite après son départ. Luc, les autres évangiles se terminent par Jésus qui leur dit « Allez, faites de toutes les nations les disciples ». Donc Jésus dit à tout le monde « Allez » à ses disciples, puis tout d'un coup, il leur dit « En fait, attendez. Attendez quelques jours à Jérusalem que je vous envoie l'Esprit. » Comment ça, attendez ? Et là, j'ai une diapo pour vous. Moi, je voyais les disciples comme des coureurs. C'est la diapo suivante. Je voyais les disciples en fait qui étaient comme des coureurs, tu sais, qui sont hyper hypés, qui sont au départ d'une course, qui sont prêts à y aller, qui sont motivés. Et là, à ce moment-là, on leur dit hey, attendez quelques jours parce que vous n'êtes pas encore prêts. Il manque de quoi pour faire la course ? Comment ça, il manque de quoi ? J'ai reçu toutes les consignes du coach. Il m'a bien entraîné. Je suis prêt là. Et Jésus leur dit non, attendez. Parce qu'il sait qu'ils ne pourront pas accomplir cette mission sans l'aide du Saint-Esprit. Et c'est la même chose pour toi. Tu ne peux pas être en mission, tu ne peux pas être l'homme, la femme que Dieu veut que tu sois par tes propres forces. Ça doit se faire par la personne du Saint-Esprit en toi. Ce n'est pas possible d'aimer comme Dieu veut que tu aimes sans la force du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible de pardonner aux autres juste par tes propres capacités. Ce n'est pas possible de faire le bien, d'avoir de la compassion pour les autres juste par tes simples forces. Tu as absolument besoin de la puissance du Saint-Esprit. Et ma question pour toi ce matin, c'est sur quoi est-ce que tu te reposes tous les jours ? Sur quoi est-ce que tu te reposes dans la vie de tous les jours ? Est-ce que tu te reposes sur tes propres forces ou est-ce que tu te reposes sur la puissance que Dieu souhaite te donner ? Est-ce que tu pries chaque jour, Saint-Esprit, j'ai besoin de ta puissance pour pouvoir accomplir ce que tu veux que j'accomplisse aujourd'hui ? C'est une prière que je fais quasiment chaque journée. Parce que chaque journée, je me lève et je me dis, je ne serais pas capable de faire tout ce que Dieu m'appelle à faire aujourd'hui si, Saint-Esprit, tu ne viens pas me donner la puissance de le faire. Et je t'encourage chaque matin de te lever et de dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de ta puissance pour pouvoir être un témoin, pour pouvoir vivre ce que tu veux que je vive aujourd'hui. Jésus sait qu'on ne serait pas capable par nous-mêmes de le faire. Alors c'est pour ça qu'il nous fournit, qu'il nous donne l'équipement nécessaire pour la job. En fait, toi et moi, on est un peu comme des pilotes d'avions de chasse qui arrivent à la fin de leur cours de pilote. On arrive à la fin de notre cours et à ce moment-là, on est comme des pilotes à qui on leur dit « Vas-y, maintenant, vole ». À quel point ce serait stupide qu'on vous dise « Ok, maintenant que tu as gradué de l'école de vol, achète-toi ton propre jet et vole ». Vous répondriez « Je ne peux pas, j'ai pas assez d'argent pour ça ». Je pensais que vous alliez me fournir l'équipement pour la job. Mais Jésus te dit « Je t'ai fourni l'équipement pour la job. Je t'ai fourni l'équipement pour la mission. Nous avons la puissance pour remplir la mission de Dieu parce qu'on a l'Esprit. » Alors, mon ami, ce matin, tu as l'équipement pour la job, pour partir en mission. Et ça nous conduit à notre troisième partie. On a vu que l'ascension marque une transition. L'ascension nous amène un nouveau compagnon. Et la dernière partie, peut-être la plus importante, l'ascension nous envoie en mission. Et je vous relis Actes 1.8 qui nous dit, Actes 1.8, merci. « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » La promesse de la venue de ce compagnon, elle n'est pas vague. Elle est liée à une mission précise, être témoin de Jésus. Le Saint-Esprit fait beaucoup de choses. On le voit dans Luc, dans Actes, il fait beaucoup de choses différentes. Mais la chose principale qu'il fait, c'est qu'il remplit les personnes pour qu'ils témoignent de Jésus, pour qu'ils proclament la parole de Dieu. La chose principale que le Saint-Esprit fait en nous, c'est de faire de nous des témoins. La puissance du Saint-Esprit, elle n'est pas là pour nous faire du bien, nous bénir entre nous, entre chrétiens pour l'éternité, est-ce qu'on reste là-dedans ? Non, la puissance du Saint-Esprit, elle est là pour transformer des disciples craintifs en des témoins courageux.
La puissance du Saint-Esprit est là pour transformer des disciples craintifs en des témoins qui sont courageux. C'est un théologien, Eckhard Schnabel, qui dit « Le pouvoir promis dans Acte 1:8 est essentiellement en lien avec le témoignage du Christ. C'est une puissance pour proclamer, pour servir, pour persévérer. » Le Saint-Esprit nous aide à être des témoins. Il nous aide à être des témoins comment ? En te donnant le courage, en te donnant les bonnes paroles, en te donnant aussi la sagesse lorsque tu vas pouvoir parler de Jésus à quelqu'un d'autre. Mais le Saint-Esprit nous aide aussi de l'autre côté, j'ai envie de dire, du côté de la personne qui va t'entendre. Parce que le Saint-Esprit va convaincre la personne qu'elle a besoin de Jésus. Ce qui va convaincre une personne qu'elle a besoin de Jésus, ce n'est pas ton éloquence, ce n'est pas tes bons arguments. Et je suis persuadé qu'on aurait moins peur de témoigner, qu'on témoignerait plus souvent si on se disait que le fardeau de convaincre la personne en face de nous ne repose pas sur nous, mais le fardeau repose sur le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que c'est d'être réellement un témoin ? Être un témoin, c'est authentifier un fait, valider un fait parce qu'on l'a vu, on l'a entendu ou on l'a expérimenté. Et Jésus il demande à ses apôtres d'être ses témoins, d'attester sa vie, sa mort, sa résurrection et son ascension. Et ils peuvent le faire parce que leur témoignage est fiable, parce qu'il repose sur le fait qu'ils ont été des témoins oculaires de ces événements de la vie de Jésus. Et tu dis peut-être, mais moi, je n'ai pas été un témoin oculaire. Moi, je n'ai pas vu Jésus mourir, je n'ai pas vu Jésus ressusciter, je n'ai pas vu Jésus monter au ciel. Comment est-ce que je peux être un témoin ? Et il y a un passage que je trouve vraiment beau dans 1 Corinthiens 15 qui dit ceci. Jésus est apparu à Pierre, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Mais, après eux tous, il m'est apparu à moi aussi. Peux-tu, comme Paul, dire « Il m'est apparu à moi aussi ». Je ne l'ai peut-être pas vu physiquement, mais il s'est manifesté dans ma vie. Avec ce que Jésus a fait dans ma vie, je ne peux pas nier que Jésus est vivant. Si Jésus s'est manifesté dans ta vie, alors tu es appelé à être un témoin, à dire autour de toi « Jésus est vivant parce que sans lui, je n'aurais jamais traversé cette épreuve dans ma vie. Jésus est vivant parce que sans lui, je ne serais pas capable de traverser chaque journée encore et encore. Jésus est vivant dans ma vie parce que sans lui, je n'aurais jamais connu une telle transformation dans ma vie. Et Jésus est vivant et comme Paul, je peux dire « Il s'est manifesté à moi aussi. » Alors si tu te déclares chrétien, Dieu veut que tu sois un témoin partout, que tu sois un témoin dans ta maison, que tu sois un témoin au gym, que tu sois un témoin dans ton quartier, que tu sois un témoin à ta job, que tu sois un témoin à l'épicerie. Le but de chaque personne, ici ce matin à Acts 21, c'est de faire connaître la bonne nouvelle de Jésus à ceux qui nous entourent. Est-ce que c'est ton cas ? Est-ce que tu proclames régulièrement la parole de Dieu aux autres pour les amener à Jésus ? La bonne nouvelle devrait être constamment sur notre bouche, elle devrait revenir encore et encore. Et je sais que ce n'est pas facile, et Jésus sait que ce n'est pas facile, parce que le mot grec qui est ici pour dire témoin dans Acte 1, littéralement c'est martyr. Mais Jésus il sait que ce n'est pas facile d'être témoin, et c'est pour ça qu'il nous donne une aide surnaturelle, il nous donne le Saint-Esprit pour nous aider à être ses témoins. Alors je crois, et j'en suis persuadé, Actes 21, que Jésus nous appelle à être ses témoins comme jamais. Ce matin, Jésus nous appelle à être ses témoins comme jamais en 2025. Et si on est honnête, même si la mission de Dieu, que Dieu nous donne, elle est claire, être ses témoins, on est plusieurs à pas toujours remplir cette page blanche avec cette mission, pour différentes raisons. Et je veux jeter la pierre à personne ce matin, mais je veux répondre à certaines excuses que parfois on utilise, des excuses qu'on dit, ou plutôt qu'on pense souvent, pour ne pas témoigner. Une première excuse qu'on dit souvent, c'est « j'ai pas ce qu'il faut pour témoigner ». Et j'ai envie de te dire, c'est faux. Il y a une seule chose dont tu as besoin, et tu l'as, c'est l'Esprit de Dieu. En 2014, je suis parti 3 semaines en Afrique, au Burkina Faso, avec 4 autres jeunes adultes d'environ 20 ans. On était pas mal jeunes, comme tu peux le voir ici, là, je ne sais même pas si tu me reconnais, mais on était pas mal jeunes. On était une équipe de très jeunes adultes. On est parti pour être initiés à c'est quoi la vie de missionnaire. Le but, c'est de visiter des églises, d'organiser des activités pour les enfants, de suivre des missionnaires sur place, d'apporter de l'aide humanitaire, des vêtements, de la nourriture, des fournitures scolaires.
Et un des événements majeurs était la visite d'une prison où on allait apporter de la nourriture aux prisonniers. Mais la veille de la visite de la prison, alors qu'on est le soir, le guide il vient nous voir et il nous dit le directeur de la prison vous a accordé le droit de pouvoir parler de Dieu aux prisonniers. Et là, on a commencé à capoter parce que ce n'était pas du tout prévu. Puis on nous prévient la veille, juste la veille, on nous prévient de ça. Et ce qu'il faut que tu saches, c'est que 2/3 des Burkinabés sont musulmans. Et que cerise sur le gâteau, le lendemain, quand on devait aller à la prison, c'était le jour de la fête de la fin du Ramadan. On se sentait pas mal petits dans nos souliers à cette époque-là. Et avec mon ami Clément, on a été désignés pour aller prêcher. C'est nous qui allions parler le lendemain. Je peux vous dire que je n'étais clairement pas la bonne personne pour ça. Sincèrement, pendant toute la nuit, pendant toute la soirée, je disais à Dieu, s'il te plaît, annule cette visite, s'il te plaît, annule cette visite. Franchement, j'avais l'impression d'avoir rien de ce qu'il fallait pour témoigner. Mais finalement, on décide d'aller là-bas. Pour que tu saches, en fait, j'avais 19 ans sur cette photo. On n'avait quasiment aucun temps de préparation. J'étais plus introverti qu'aujourd'hui. Je n'avais jamais fait d'études bibliques. J'avais même jamais prêché devant une foule. Ça allait être ma première fois que je prêchais devant une foule. Même mon attitude, mon cœur n'était pas idéal ce soir-là. On avait eu plusieurs conflits dans l'équipe au cours de ce voyage. Puis cette annonce venait raviver ces tensions-là. Donc j'avais franchement l'impression de ne pas être la personne qu'il fallait, d'avoir rien de ce qu'il fallait pour aller témoigner. Mais on décide d'y aller, de faire confiance à Dieu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la prison au Burkina Faso, ça ne ressemble pas à une prison ici au Québec. Les prisonniers, ils n'ont pas de cellules. Il n'y a pas de cellules pour eux. Donc on rentre là-dedans, on arrive, il y a 100 prisonniers qui sont assis en face de nous en arc de cercle. Donc pas de barreaux entre eux et nous. Plusieurs d'entre eux, on le sait, c'est des violeurs, des meurtriers. Tout ce qu'on a, c'est un homme armé, un seul, un garde, avec un fusil à côté de nous. Donc hyper rassurant. Puis là, moi, dans un coin de ma tête, je me dis, hey, moi, un jeune blanc, je vais aller parler de Jésus à ces hommes-là le jour de la fin du Ramadan. Je me dis, c'est peut-être mon dernier jour de ma vie, sincèrement. Et je priais, Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Et là, une grande paix m'a envahi. Et je vous avoue, je ne me souviens plus du tout de ce qu'on a dit avec Clément. Tout ce que je sais, c'est qu'on avait le Saint-Esprit et que ça a été suffisant. Le Saint-Esprit a été à l'œuvre. Et à la fin de notre partage, vous savez quoi? Plusieurs hommes ont demandé au directeur de la prison si c'était possible qu'on leur amène des Bibles. Et on est rentré en France, on a fait un carton de Bible qu'on a pu envoyer dans la prison pour que ces hommes reçoivent cette Bible-là. Et crois-moi, si tu as l'Esprit de Dieu, tu as tout ce qu'il faut pour témoigner parce que je n'avais pas grand-chose d'autre de plus que le Saint-Esprit ce jour-là. Probablement que Dieu ne te demandera jamais de témoigner dans les mêmes conditions. Mais vraiment, peu importe. Peu importe le nombre d'années, peut-être même le nombre de jours que tu suis Jésus. Peu importe ton éloquence, peu importe tes études. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu as tout ce qu'il faut pour témoigner. Deuxième excuse, je ne suis pas à la hauteur. Crois-tu que Dieu voudrait m'utiliser moi comme témoin? Tu ne connais pas ma vie. Sinon, c'est certain que tu ne dirais pas ça. Mon ami, laisse-moi te présenter 11 phénomènes, 11 génies que j'ai appelés les 11 apôtres. Tout le long des évangiles, on voit qu'ils ne comprennent pas ce que Jésus leur dit. Ils font toujours l'opposé de ce que Jésus attend d'eux. Ils ne retiennent pas les leçons. Et là, alors que c'est leur dernière interaction avec Jésus, littéralement, c'est la dernière fois, les derniers mots qu'ils vont échanger avec Jésus. Tu dis non, ils ne vont quand même pas se planter encore à ce moment-là. Ils ne vont quand même pas faire ça. Et là, alors que Jésus leur annonce qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit, voici leurs derniers mots. Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Encore une fois, les disciples ne semblent pas très futés. Certains théologiens pensent que leur question est complètement hors sujet, qu'ils n'ont toujours pas compris que Jésus, ce n'est pas un messie politique qui va venir les libérer de l'occupation romaine. Mais j'ai été dur avec les apôtres et je vais prendre leur défense sur ce coup. Je pense qu'ils ne sont pas tant hors sujet parce qu'il y a des passages dans l'Ancien Testament, en Ézéchiel 36 et en Joël 2, qui associent la venue du Saint-Esprit avec le royaume terrestre du Messie, avec la restauration d'Israël. Donc eux, ils disent, ok, Jésus nous dit, le Saint-Esprit s'en vient, donc sûrement que le royaume du Messie aussi. Ils ne sont peut-être pas hors sujet, mais par contre, leur focus est au mauvais endroit. Et Jésus va leur faire remarquer, votre focus est au mauvais endroit. Parce qu'il va leur répondre, il va leur dire, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments de ce que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.
Jésus leur dit, votre focus est au mauvais endroit. Ce n'est pas de vos affaires de savoir c'est quand la fin des temps. Arrêtez de vous préoccuper de la date de la fin des temps. Arrêtez de vous préoccuper des signes de la fin des temps et commencez à vous préoccuper de la fin des gens. Jésus nous dit encore ce matin, la fin des temps devrait plutôt t'amener à te préoccuper de la fin des gens. Ce n'est pas le temps du retour de Christ, c'est le temps de la mission. C'est le temps d'aller témoigner ici et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce n'est pas le temps du retour de Christ, c'est le temps de la mission. Et les apôtres étaient loin d'être à la hauteur. C'était loin d'être des personnes parfaites. Pourtant, Jésus, alors qu'il voyait qu'il faisait des erreurs, même encore au dernier moment, au moment où il allait partir, Jésus ne s'est pas dit « Hey, est-ce que pour mon vol pour le ciel, est-ce que j'ai pris un vol à date modifiable parce que peut-être il va falloir que je reste plus que 40 jours sur terre ?» Non, Jésus a vu ses disciples qui étaient imparfaits et Jésus leur a dit « Vous serez mes représentants ». Jésus n'était pas effrayé. Jésus n'était pas effrayé de dire « Vous allez porter mon nom. C'est vous qui allez le faire. » Et si Jésus n'a pas peur d'être identifié avec nous, Jésus n'a pas peur d'être identifié avec toi, alors on ne devrait pas avoir peur d'être identifié avec lui. On ne devrait pas avoir peur d'aller témoigner de lui. Si Jésus fait confiance à des personnes imparfaites pour porter son message et s'identifier à nous, on ne devrait pas avoir peur d'être ses témoins. Une autre excuse qu'on utilise parfois, c'est « Ah, c'est pas mon don. Je ne suis pas un évangéliste, moi. » Oui, certains ont un don spécial pour ça, mais c'est la responsabilité de tous les croyants. Pour certains de tes collègues, de tes amis, c'est sur toi que Dieu compte pour témoigner, pas sur un grand évangéliste. Autre excuse. Ah, tu sais, moi, Thibaut, moi, je témoigne avec ma vie. Je témoigne avec mes actions. Combien de fois est-ce qu'on a entendu cette célèbre maxime qui est attribuée à François d'Assise qui dit « Prêchez l'évangile en tout temps, utilisez des mots si nécessaire ». Et ce qu'il faut savoir, c'est que François d'Assise qui a dit ça, lui-même a prêché avec des mots. Et c'est Duane Liftin qui a écrit un livre que vous voyez à droite, Word vs Deed, les paroles vs nos actions. Dans ce livre-là, l'auteur en fait, proclame, il dit que les deux sont indispensables et les deux devraient faire partie de la vie du chrétien. Et je vous ai mis 2 très bonnes citations de son livre. Première citation. « La croyance que nous pouvons prêcher l'Évangile uniquement par nos actions représente une pensée confuse. Aussi importantes que soient nos actions, et elles le sont vraiment, elles ne constituent pas la prédication de l'Évangile. Le message de l'Évangile, c'est une bonne nouvelle, et une bonne nouvelle doit être annoncée. Sans parole, il n'y a pas de message. Témoigner sans mots, c'est comme regarder les nouvelles sans mettre le son. Au final, tu ne saisiras jamais quel est le fond du message. » Autre excuse, j'ai pas le temps. Ah, tu sais, moi je me lève, je bois mon café, je vais au travail, je rentre, je joue un peu avec mes enfants, je regarde un peu la télé, je me couche, je vais au lit et ça recommence. J'ai envie de te dire, être un témoin, ce n'est pas forcément faire plus d'activités. Être un témoin, c'est faire les activités différemment, avec une plus grande intentionnalité. L'évangélisation, c'est vivre la vie normale, mais avec une intention évangélique. Tu es peut-être une maman qui va assister aux pratiques de tes enfants de soccer. Tu te rends là-bas 1 ou plusieurs fois par semaine. Peut-être que la manière d'être en mission là-bas, c'est juste d'être intentionnel avec 2-3 mamans qui sont là-bas, et petit à petit, des portes vont s'ouvrir pour pouvoir leur parler de Jésus. Peut-être qu'un moyen d'être en fait un évangéliste, d'être en mission, c'est juste d'aller au Costco, de choisir de toujours aller à la même caisse, même s'il y a un peu plus d'attente, parce que tu veux créer une relation avec ce caissier, et petit à petit, tu vas pouvoir lui dire qu'est-ce que Jésus change dans sa vie et qu'est-ce que Jésus peut apporter dans la sienne. Et ce que je te dis là, ce n'est pas juste des belles idées, ça pourrait sortir comme des belles idées qui sortent de ma tête, mais c'est des exemples concrets de gens que je connais dans ma vie, où ces personnes-là ont choisi cette manière d'évangéliser, et ces personnes-là, ces mamans au soccer, cette caissière est devenue chrétienne, a rencontré Jésus grâce à des gens qui, dans leur vie quotidienne, ont été des témoins. Et dernière excuse, parler de Jésus aux gens me rend mal à l'aise. Évidemment, j'ai entendu quelqu'un dire l'évangélisation, c'est 2 personnes nerveuses qui parlent l'une avec l'autre. Et la vraie question, c'est pas est-ce que ça me rend mal à l'aise, mais la vraie question, c'est est-ce que ce message est suffisamment important pour valoir un peu d'inconfort. Vous savez, je redoute, c'est une de mes peurs personnelles, de me retrouver un jour au paradis, à côté de Étienne, de Paul, qui eux ont été lapidés pour leur foi, puis de leur dire en fait, je n'ai pas osé trop témoigner parce que je me sentais mal à l'aise, je trouvais ça un peu gênant.
je pense que je me sentirais un peu petit de devoir dire ça à Étienne ou Paul. L'évangélisation est toujours inconfortable, mais ça en vaut la peine. Lorsque tu réalises que la destinée éternelle de la personne est en jeu, lorsque tu réalises qu'un jour, cette personne va frapper un mur, tu saisis que ça vaut la peine d'être un témoin. Et lorsqu'on regarde à toutes ces excuses, on voit cacher derrière ces trois choses principalement, derrière ces excuses principalement trois choses. La peur, le manque de foi et l'indifférence envers ceux qui nous entourent. Mais Jésus ce matin me rappelle qu'il n'y a pas de mission plus importante que d'être témoin de Jésus. C'est la mission qu'il nous a confiée. Et on n'a pas à avoir peur parce qu'il nous a donné tout ce qu'on a besoin pour pouvoir être ses témoins. Il nous a donné le Saint-Esprit. Alors ce matin, choisis d'être son témoin parce que tu as la force, tu as son esprit avec toi pour être son témoin. Et la question que je te laisse ce matin, veux-tu vraiment amener d'autres personnes à Jésus? Veux-tu vraiment amener d'autres personnes à Jésus? Vers qui Dieu t'envoie-t-il être un témoin? Et je vais appeler les musiciens à me joindre alors qu'on va finir là-dessus. L'Église, à ses débuts, c'était essentiellement un mouvement. C'était un mouvement. Et on voit ça tout dans le livre des Actes. Si tu lis le livre des Actes, tu vois que c'est un mouvement. La bonne nouvelle, elle se propage. Elle part de Jérusalem, elle va en Judée, elle va en Samarie, elle va jusqu'aux extrémités de la terre, c'est-à-dire jusqu'à Rome. Il y a tout un mouvement. Et dans le Nouveau Testament, le mot qui est traduit par église, ecclésia, ça signifie littéralement assemblée. Mais si tu divises le mot ecclésia en deux, il y a le petit mot ek devant qui veut dire hors d'eux, et le mot derrière kaléo qui veut dire appelé ou appelé. Et l'église, c'est une assemblée de personnes qui sont appelées hors d'eux. Une assemblée de personnes appelées hors de quelque chose, appelées à partager l'évangile hors des murs de l'église. L'église est une assemblée appelée à être en mouvement, à pouvoir propager la bonne nouvelle. Mais au fil des années, il y a un phénomène regrettable qui s'est produit. Les gens ont commencé à penser à l'église comme un lieu où on se rend pour recevoir des services religieux, un lieu qu'on se contente de fréquenter. Et Actes 21, on est une église qui est encore jeune, mais le danger pour toute église qui vieillit, c'est de devenir simplement un endroit où on offre des services, un endroit où on offre seulement des ministères. Et la vérité ce matin, c'est que je crois que Dieu nous appelle ce matin d'une manière forte, Actes 21, à être en mouvement, à continuer à être en mouvement, à continuer à propager la bonne nouvelle ensemble, en église, mais aussi individuellement. Et notre passage se termine avec les disciples. Les disciples qui restent debout à contempler Jésus qui monte au ciel, les yeux levés vers le ciel comme ça. Et alors il y a deux anges qui arrivent et qui leur disent « Et pourquoi vous restez là à regarder le ciel? Pourquoi est-ce que vous restez là à regarder le ciel? Remplissez votre mission !» Les anges rappellent aux disciples, et ils nous rappellent à nous aujourd'hui, qu'il est temps d'obéir à l'ordre de Jésus. L'heure est à la mission. L'heure, elle n'est pas à la contemplation passive. L'heure est à la mission. Comme l'écrit John Stott, le regard vers le ciel devait être remplacé par un engagement sur la terre. Le retour de Christ ne doit pas être une excuse pour l'inaction, mais une motivation à l'obéissance. Beaucoup de chrétiens vivent la tête dans les nuages, dans une contemplation passive. Ils ont les yeux fixés sur le ciel. Et oui, ils chantent « Alléluia, Alléluia, gloire à Jésus ». Mais ils sont tellement dans le ciel qu'ils oublient qu'il y a une tâche terre à terre à faire ici, en ce moment. C'est D.L. Moody qui dit ceci. « Certains chrétiens sont tellement dans les cieux qu'ils sont médiocres sur la terre. » Alors ce matin, Actes, ne restons pas les yeux tournés vers le ciel. Soyons en mouvement. L'heure est à la mission. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si tu lis le livre des Actes, il y a quelque chose de très particulier dans le livre des Actes. C'est que la fin est une fin ouverte. Il se termine en action, il se termine en mouvement. Ce n'est pas une fin qui est marquée par une prière, par une bénédiction, comme tous les autres livres du Nouveau Testament. C'est très spécial parce que si tu regardes le livre des Actes, on dirait qu'il n'est pas terminé, il n'y a pas de fin. Et il est pas, si tu as cette impression-là, c'est parce qu'il n'est pas terminé. Et Actes 21, je veux nous encourager ce matin. Ce matin, nous allons écrire, et pour le reste de la semaine, pour le reste des années, nous allons écrire ensemble le chapitre 29 des Actes. Est-ce qu'il y en a ce matin qui veulent écrire ensemble le chapitre 29 des Actes? Alors ce matin, je veux que tu lises, Amen, je veux que tu lises la promesse de Jésus qui se lit, qui est Acte 1, verset 8, comme une déclaration directe pour toi.
C'est la slide suivante. Ce matin, je veux que tu proclames ça dans ton cœur en mettant ton prénom dans ces 3 petits points. Mais toi, Laurence, Bianca, Stéphanie, tu recevras une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur toi et tu seras ma témoin à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. Mais toi, Michel, tu recevras une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur toi et tu seras mon témoin à Sherbrooke, dans toute l'Estrie, au Canada et jusqu'aux extrémités de la terre. Et alors qu'on va tous être envoyés, on va tous partir en mission pour cette semaine, je veux que tu partes avec cet appel de Charles Spurgeon, qui est un célèbre pasteur du XIXe siècle. Tu vas voir, il secoue un petit peu. Mais sûrement que les personnes étaient moins douillettes que nous à l'époque, et parfois ça nous fait du bien de nous faire brasser. Mais je veux, alors qu'on part cette semaine en mission, qu'on parte avec ce texte motivant, entraînant. Alors je vais te le lire. Si Jésus est précieux pour toi, tu ne pourras pas garder cette bonne nouvelle pour toi. Tu la murmureras à l'oreille de ton enfant. Tu la diras à ton mari. Tu la partageras avec ferveur à ton ami. Sans les charmes de l'éloquence, tu seras plus qu'éloquent. Ton cœur parlera, tes yeux brilleront en parlant de son doux amour. Chaque chrétien ici est soit un missionnaire, soit un imposteur. Tu essayes soit de répandre le royaume de Christ, soit tu ne l'aimes pas du tout. Il ne peut pas y avoir une haute estime de Jésus accompagnée d'une langue totalement silencieuse à son sujet. Si tu connais vraiment Christ, tu es comme quelqu'un qui a trouvé du miel. Tu appelleras les autres à goûter sa douceur. Tu es comme le mendiant qui a découvert une source inépuisable de nourriture. Tu dois aller dire à la foule affamée que tu as trouvé Jésus et tu désires ardemment qu'il le trouve aussi. Acte 21, Jésus est monté, non pour fuir mais pour régner. Il est parti pas pour nous délaisser, mais pour envoyer l'Esprit. Et cet esprit, ce n'est pas une consolation à défaut de ne plus avoir Jésus. C'est la puissance de Dieu en nous pour être ses témoins. L'ascension, ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est une nouvelle page qui est ouverte pour nous, l'Église, fortifiée par l'Esprit. Nous sommes envoyés témoins pas par nos forces, mais par sa puissance. Nous ne sommes pas seuls. Jésus est monté au ciel, mais l'Évangile doit encore descendre. Jésus est monté au ciel, mais l'Évangile doit encore descendre dans les rues de nos villes, dans les maisons de nos voisins, dans les cœurs brisés autour de nous. Et ce n'est pas le moment de rester les yeux figés sur le ciel. C'est le moment de se lever, de marcher, de parler, de vivre comme des témoins puissants du Christ vivant. Tu as reçu le même esprit que les premiers disciples. Tu es appelé à témoigner ici et maintenant. Pas quand tu seras parfait, mais dès aujourd'hui parce que tu as tout ce qu'il faut et Dieu t'envoie là où tu es. Alors prends ta place, dis à Dieu, me voici Seigneur, envoie-moi. L'Église n'est pas un lieu d'attente, mais c'est un peuple en mouvement. L'Église n'est pas un lieu d'attente, mais c'est un peuple en mouvement. Alors je vous invite à vous lever alors qu'on va finir en prière ensemble. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es monté dans la gloire, toi qui règnes aujourd'hui à la droite de Dieu, merci de ne pas nous avoir laissés seuls. Merci parce que tu nous as promis ton esprit et tu l'as envoyé. Merci pour la puissance de ton esprit. Non pour mon confort, non pour notre confort, mais pour la mission. Merci de faire de nous, si faibles parfois, des témoins qui sont puissants de ta vie, de ta mort et de ta résurrection. Pardonne-nous quand nous restons les yeux tournés vers le ciel, oubliant que tu nous envoies sur la terre. Et je te prie ce matin de raviver notre zèle, de nous rendre disponibles, audacieux, fidèles. Envoie-nous à Jérusalem, dans notre ville. Envoie-nous en Judée, en Samarie, vers ceux qu'on évite. Envoie-nous jusqu'aux extrémités de la terre, vers les endroits où l'Évangile n'a pas encore résonné. Donne l'appel peut-être ce matin à certaines personnes qui sont dans cette salle. L'appel d'être des missionnaires aussi au Québec et à l'étranger. Ce matin, on veut te dire, Seigneur, qu'on est à toi. Remplis-nous de ton esprit. Fais de nous des témoins qui sont puissants. Dans le nom glorieux de Jésus. Amen. Amen. Bon matin, Axe.